Retour sur le plateau d'Africa 24 pour la suite de cette émission qui reçoit aujourd'hui l'ancien Premier ministre et actuel député Pascal Affi Guessan, président du Conseil régional de Moronou. Merci d'être toujours en notre compagnon. S'achemine vers une élection présidentielle où des questions subsistent sur les conditions d'organisation de cette élection. Aujourd'hui, M. Affi Guessan, est-ce que les conditions sont réunies pour qu'on ait un scrutin qui ne souffrira d'aucune insuffisance? On ne pourra le dire qu'à la pratique, lorsqu'on aura organisé les élections. Parce qu'à l'heure actuelle, la commission électorale ivoirienne est composée d'Ivoiriens. Je suppose qu'ils sont conscients des intérêts de leur pays. Qui, même s'ils ont appartenu à des chapelles politiques, savent que la Côte d'Ivoire ne doit pas retomber dans la crise de 2010-2011. Et donc, sur cette base, on ne peut les juger que par rapport aux actes qu'ils vont poser. Nous avons travaillé de manière à ce que la commission soit suffisamment équilibrée et que les différents acteurs soient associés à la direction de cette commission à travers le bureau, qui soit un bureau composé des différentes entités. Maintenant, nous attendons de voir. Je suppose que tous sont conscients de leurs responsabilités. Oui, mais je suppose que tous avant savent... la commission électorale, c'était les ministères de l'Intérieur qui organisaient les scrutins dans nos pays. Et pourtant, c'était les citoyens de ces mêmes pays qui étaient au ministère de l'Intérieur. Et pourtant, ça n'a pas rassuré les uns et les autres. Donc, le simple fait d'être fils du pays ne garantit pas aujourd'hui. Oui, bien sûr. C'est pour ça que nous associons tout le monde dans la direction. Par exemple, un bureau composé d'une personnalité qui n'était pas connue dans le jeu politique national, qui est un magistrat de formation, qui est donc attaché, qui logiquement devrait être attaché au droit. Un bureau composé des trois entités. J'aime bien quand vous précisez logiquement. Un bureau composé des trois entités, l'opposition avec un poste de vice-président, la société civile avec un poste de vice-président et le parti au pouvoir avec un poste de vice-président, c'est-à-dire les trois entités sont dans la cabine de pilotage de la commission. Et donc nous espérons qu'avec cette organisation, nous allons nous surveiller mutuellement. Nous allons disposer d'un pouvoir d'interpellation de manière à faire en sorte que le navire ne chavire pas, ne dérape pas. Nous parlons de la commission électorale et il faut reconnaître quand même que cette institution focalise beaucoup de tensions aujourd'hui. Et là-dessus, vous aussi, on a vu votre position évoluer au fur et à mesure. Et je voudrais qu'on revienne un peu sur les positions que vous avez prises à chaque étape de l'évolution du processus de vote de la loi, de désignation des membres et aussi de l'installation des membres de la commission électorale. D'abord, vous disiez ceci, cette loi ne correspond ni à l'esprit ni à la lettre de la réforme telle que sollicitée. Et pourtant, c'est la même loi qui a été votée. C'est ça. Donc, malgré cela, vous acceptez qu'on le vote. Ensuite, vous avez dit que cette institution n'offre pas de garantie d'impartialité. Donc, vous avez refusé d'envoyer votre représentant siéger au sein de l'institution. Mais après, vous avez dit, si nous avons un président issu de la société civile et un poste de premier vice-président, nous ne ferons pas de la figuration dans cette commission. Mais quand on remet tout cela ensemble, la loi est la même. Les personnes, le nombre de personnes se réclamant du pouvoir en place est majoritaire, d'après ce que... Mais vous avez dit, étant donné que c'est un acteur de la société civile qui est président et que la vice-présidence soit confiée à un membre de l'opposition et que ça vous donne toutes les garanties aujourd'hui? Non, je ne dis pas que ça nous donne toutes les garanties. Et j'ai même eu à dire que cette commission n'est pas idéale. Ça, je l'ai dit. Mais en pareille circonstance, il faut avoir le sens du compromis et voir quelles sont les dispositions qui peuvent être prises alternativement pour garantir un minimum, pour se donner des moyens. En Afrique, une opposition ne peut pas se donner la commission qu'elle veut. Voilà. Ça, c'est une réalité. Et il faut donc savoir que quand on est dans l'opposition, ce que l'on recherche, c'est comment on amène le pouvoir à faire le minimum de concessions qui vous permettent de jouer un rôle en étant assuré que les choses ne vous échapperont pas. Mais vous dites qu'il faut faire des compromis, mais d'autres personnes disent que ce compromis-là, c'est de la compromission. Ben ça n'engage que. Oui. Ça n'engage que. Et moi, je serais heureux qu'ils nous proposent autre chose, qui soit meilleur. En tout cas, en ce qui me concerne. Et comme je me suis retrouvé seul face au pouvoir, voilà ce que j'ai pu apporter et en termes d'amélioration de la commission. Mais pourquoi vous ne faites-vous pas comme les autres franges de l'opposition en boycottant par exemple? Non, parce que le boycott n'est pas la solution. Boycotter, c'est laisser le pouvoir décider tout seul et faire les choses à sa guise. Il y en a qui ont boycotté les élections depuis 2013, mais Ouattara est au pouvoir. Il a l'ensemble de l'Assemblée nationale parce que nous ne sommes pas présents. Il se donne les lois qu'il veut. Si on
n'avait pas boycotté les élections législatives et que nous avions, en ce qui concerne le FPI, un minimum de députés, aujourd'hui, avec les députés du PDCI, nous avions la capacité de bloquer un certain nombre de choses et peut-être même de nous donner la commission électorale de notre choix. Donc le boycott est une arme dangereuse, il ne faut pas l'utiliser. En tout cas, ce compromis que vous avez fait, beaucoup estiment que c'est un rapprochement vers le parti au pouvoir. Non, nous jouons notre partition. Nous jouons notre partition, nous négocions et nous sommes une opposition responsable. Nous savons qu'il faut un mauvais accord plutôt qu'une bonne guerre. Et donc c'est pour cela que nous négocions chaque fois pour avancer, pour gagner, pour améliorer l'existant, parce que ce n'est pas des améliorations successives et progressives que nous pouvons construire la démocratie dans notre pays. On parle de compromis, on va parler de rapprochement parce qu'après le divorce du PDCI avec son allié, le RDR, l'heure est au rapprochement. On a vu Bédié se rapprocher de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro. Mais quelle appréciation faites-vous de ces rapprochements-là? Mais c'est une bonne chose. Il faut que l'opposition se rapproche, se rassemble pour faire l'alternance, pour mettre fin au régime du RHDP et pour construire la paix et la démocratie dans le pays. Oui. Donc nous saluons toutes les formes de rapprochement. Et c'est pour cela que nous-mêmes, nous avons travaillé activement de manière à ce que la plateforme de l'opposition se mette en place. Malheureusement, comme vous le savez, au dernier moment, le PDCI a préféré faire une autre option, mais nous restons dans tous les cas disponibles parce que nous savons que dans tous les cas de figure, l'opposition est obligée de se rassembler. Oui, mais quand permettez-moi d'insister encore sur le rapprochement parce que on sent des rapprochements se faire, mais vous ne vous rapprochez de personne et personne ne se rapproche de vous. C'est nous qui tendons de nous rapprocher des uns et des autres, mais ce sont les autres, au contraire, qui préfèrent évoluer en solo. Sinon, la plateforme dont on parle, nous avons été parmi les premiers initiateurs. C'est nous qui avons approché le président Bédié, c'est nous qui avons manifesté. Mais ça m'étonnerait que le président Bédié refuse quelqu'un qui va vers lui. Ça dépend des conditions que vous avez posées. Je n'ai posé aucune condition. Oui. Mais aujourd'hui, ils ont voulu profiter de la division au sein du FPI et croire que ce sont ceux qui sont dans la dissidence qui peuvent leur apporter, je dirais, cette capacité pour eux de gagner les élections. Mais le président Bédié vous a servi quoi concrètement? Pourquoi le rapprochement ne s'est pas fait jusqu'au bout? C'est au PDCI qu'il faut poser la question. Non. Moi, je ne suis pas dans l'économie des choses. C'est vous qui étiez à table des négociations. Sur quelle base vous avez négocié? Qu'est-ce qui a fait échec à cette négociation? Parce que le président Bédié ne nous a pas dit « Ah non, ne venez pas vers moi, je ne veux pas de vous ». Oui, mais il y a des discours, il y a des postures sont des discours. Par exemple, lorsque le PDCI nous abandonne pour rendre visite au président Gbagbo et dire que c'est lui qui est le président du FPI et que ensuite la direction du PDCI fait une conférence de presse pour dire que nous c'est le passé, qu'ils ne reconnaissent plus que le président Gbagbo comme président du FPI et les dissidents qui collaborent avec lui et qu'ils organisent un meeting sans nous faire appel. Qu'est-ce que vous voulez? Donc si je comprends très bien, c'est la crise interne au FPI qui a fait échec à ce rapprochement. Non, ce n'est pas. On ne peut pas parler que ce soit la crise. C'est parce que le PDCI a fait l'option de la dissidence au détriment de la légalité. Voilà ce qui a fait échec au rapprochement. Le FPI est un parti légal, il est reconnu, il a une direction légitime et légale. Il y a des dissidents, ils ont préféré s'allier aux dissidents et c'est pour cela que nous sommes restés en marge. Donc vous êtes président du FPI légal, mais la légalité seule, est-ce que ça suffit? Est-ce que vous n'êtes pas fragilisé par tout cela? Mais c'est le parti qui est fragilisé. Oui. Mais nous travaillons pour cela. Avec son président que vous êtes. Mais nous travaillons. Aujourd'hui, notre option, c'est que nous devons aller aux élections en comptant sur les Ivoiriens. Une direction de parti, une élite politique, c'est une chose. Les Ivoiriens qui votent, c'est autre chose. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est est-ce que la voie que vous avez empruntée est comprise par votre peuple? Est-ce qu'elle est soutenue? Est-ce qu'elle peut rassembler? C'est cela qui est important. Mais on vous a vu sur la voie de la réconciliation avec votre ancien mentor, Laurent Gbagbo. Mais malheureusement, en chemin, on dirait qu'il y a un trébuchement. Parce que ça a été une réconciliation manquée. Mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Ce qui n'a pas fonctionné et ce qui ne fonctionne pas jusque-là, c'est qu'il y a un ensemble de personnes qui sont en général proches du président Laurent Gbagbo, qui ne sont pas des militants du FPI. Vous n'étiez pas moins proche non plus. Oui, mais moi je suis militant du FPI. Oui. Mais auprès du président Gbagbo, il y a une coterie de gens qui n'ont pas intérêt à ce que le président Gbagbo nous reçoive. Mais pour quel intérêt? Parce qu'ils souhaitent que le FPI soit décapité, que le FPI soit un parti sans tête, un troupeau sans pasteur et un bétail électoral pour servir leurs intérêts. Beaucoup d'acteurs politiques en Côte d'Ivoire manœuvrent pour
décapiter le FPI de manière à pouvoir utiliser l'électorat du FPI à leur profit. C'est cela. Et c'est même cela qui illustre l'attitude d'un certain nombre de cadres au sein du PDCI. C'est dans ces conditions-là que vous êtes candidat à la candidature au sein du PDCI, du FPI. Est-ce que cette candidature-là vaut quelque chose dans ce contexte-là? Ça vaut quoi? Avec un parti aussi fragilisé? Mais je dis que l'élite du parti est une chose. Les Ivoiriens qui votent, c'est une autre chose. Oui, mais les Ivoiriens ne vont jamais voter pour des gens qui ne s'entendent pas. Vous avez bien vu ici en France, des gens qui sont devenus présidents de la République sans forcément avoir un parti. Et de plus en plus, en Tunisie, hier, ceux qui ont gagné les élections en Tunisie n'avaient pas forcément un parti politique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les peuples en Afrique ne sont plus dans la même dynamique, dans la même logique que par le passé, où ils obéissent aveuglement au mot d'ordre du leader politique. Ils ne vous suivront que si vous leur faites des propositions qui permettent de résoudre leurs problèmes. Et nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la position des Ivoiriens. Ce ne sont pas les calculs des leaders politiques. Monsieur Passant Affi-Guessan, on va marquer une seconde pause. Chers téléspectateurs, restez toujours avec nous. On revient dans quelques instants.